Dossier TPS, statut protection temporaire, gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant les mandats application privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Autorité immigration a annoncé fin TPS, statut protection temporaire pour Éthiopie, jeudi vendredi 13 février 2026 là, et dans 60 jours pour Yémen. Et puis DHS, département sécurité intérieure là, a fait face à une fermeture partielle à cause absence accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour et rester branché. Donc moi c'est Jacqueline Bélizer, n'a souhaité nous bienvenue quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger et me prend plaisir l'autre fois encore souhaiter bon week-end. N'a commencé avec une mise à jour sous ça le TPS, statut protection temporaire. Nous t'ai annoncé le grand titre là, juge Anna Reyes lui-même il dit hier jeudi que l'a subi de menace de mort, il recevoir dans courriel donc par email et sur réseaux sociaux après que il bloqué décision administration Donald Trump là pour mettre fin à TPS pour haïtiens. Juge Anna Reyes, c'est un juge fédéral, l'a siégé dans Washington, l'idée refusé casser décision li te prend 2 février passé concernant TPS pour haïtien. Mais avant de lever audience là, il te dit que il prend mesure qui inhabituelle pour te répondre à certaines critiques et menaces côté yo jourel et il pense que c'est pas un bon bagay et il défend travail pâle et à travail l'autre collègue l'autre magistrat pareil l'autre juge pareil qui yo même tout yo dans même situation yo recevoir régulièrement type de message ça yo message sous menace de mort dans jour que se passé là li répond pour dire que la continuer faire travail au mieux que capable et li pas laisser personne craponner. Donc c'est déclaration réaction que juge Reyes fait par rapport à menace de mort qu'elle recevoir dans email et sur internet là. Il dit quoi, il prend la parole, il dit que c'est pas pareil que l'habitué fait. Mais il prend la parole dans nos parle et dans tout l'autre magistrat, l'autre juge pareil qui a subi même menace ça à cause position ou bien décision ou bien ordonnance que prend. Il dit que l'a continuer fait travail, ou bien il dit n'a continuer lui-même avec l'autre magistrat, il a continué faire travail le mieux que capable. Et il dit que il pas quitter personne craponné. Et donc nous dit que c'est une situation qui est liée avec haïtien parce que il dit que il recevoir menace là mais il recevoir menace ça surtout après que des propositions pour TPS pour haïtien. En général, autorité fédérale toujours prend très au sérieux menace ça yo et au capable ça yo fait dans cas ça yo qu'on augmenter sécurité juge là et nous pensons que c'est ça a fait pour juge Reyes. Et menace contre un juge fédéral, c'est un crime fédéral aux États-Unis. C'est une menace contre indépendance pouvoir judiciaire et état de droit dans le pays. Jeudi, vendredi, nous n'avons parlé de TPS et nous avons des informations qui ont rapport avec TPS. Nous avons enchaîné avec une autre nouvelle. Jeudi, vendredi 13 février 2026 là. Moi, la date là exacte parce que c'est historique. Eh bien, y a mette fin dans TPS, statut protection temporaire pour pays Éthiopie, ou bien pour ressortissants pays Éthiopie. Décision ça a frappé 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire que moun sa yo perdu protection yo contre arrestation avec déportation. Ça c'est pour Éthiopie. Gagné yon l'autre nouvelle qui sorti dans DHS. C'est secrétaire DHS là en parlant de Christine Nam qui lui-même annoncé jeudi à fin TPS pour Yémen. Et fin ça, la effectif dans 60 jours après publication et dans journal officiel fédéral là ça relève Federal Register.
Donc, il a compté à partir de là que, eh ben, avis ça, li sorti dans le journal officiel pays. Tant qu'on dans pays la caille, nous-mêmes, nous gagnons le moniteur, eh ben, pas bon ici, on gagne journal officiel fédéral là, qui c'est Federal Register. Yémen t'est initialement bénéficié de TPS là, et le 3 septembre 2015, et après, t'es un conflit armé dans Yémen, et conflit ça a toujours là, et yo te dit que exiger moun yo bien ressortissant yéménite yo, et dans pays yo, eh ben c'est tap yon menace grave pour propre sécurité yo. Après yon première désignation, département sécurité intérieure DHS te prolongé, elle te renouvelé. Un petit peu comme Haïti, yo prolongé, yo renouvelé, yo redésigné. Eh ben TPS pour maintenant, c'était d'abord et yo te prend en 2015, après ça yo 2017 yo prend décision, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Après que yo examiné situation dans pays Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine compétente yo, eh ben moins conclu, c'est madame Christine Nam qui a parlé. Il dit moins conclu que Yémen pas rempli encore conditions requises pour bénéficier de statut protection temporaire selon madame Nam. Et nous voyons que c'est exigence un peu que juge Anna Series tap fait yo, que ou senti que la pourrait réciter une leçon. Il dit que eh ben premièrement, il examiner situation dans pays Yémen, il consulter les agences gouvernementales américaines compétentes, ça veut dire moun qui connaît dans le dossier, et finalement, il rassemble toutes causes ça yo, eh ben il voit que Yémen pas rempli critères pour bénéficier de statut protection temporaire là, TPS. Et dans note ça que madame Nam est publié, il dit que l'encourager tout étranger quitter États-Unis et tout étranger qui pas légal pour quitter États-Unis, il a utilisé CBP-1 pour être capable de signaler CBP-1 Home et douane et protection frontalière des États-Unis pour signaler des pailles, pour faire connaître que y a parti, y a quitté de propre gré, ça veut dire y a fait auto-déportation. Application ça, c'est madame Nam qui toujours parle. Il dit application ça offre une méthode qui sûre et sécurisée de sa relais méthode sûre et sécurisée d'autodéportation, et la donne a gagné un billet d'avion et il y a bay une prime de départ qui $2,600 et éventuellement l'autre opportunité immigration légale pour capable retourner dans le pays. Donc, c'est ça que madame n'a toujours dit, c'est le même narratif, même littérature là, c'est que ou gen intérêt prend ou libre avion, prend prime de départ là qui $2,600 et ou l'arrivée, eh ben sous rempli condition yo au cas on leur visiter États-Unis. Mais il dit si c'est yo même qui fait opération et que aucun beau yo voit allo pas jambe ka tourner dans pays d'Haïti, c'est ça madame Nam toujours dit dans bagay. Et wap suive Jabez Immigration, n'a enchaîné avec quelques autres chiffres qui sorti dans le département sécurité intérieure avec opération ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et CBP-1, lui-même qui c'est agence cap contrôlée et frontières, donc CBP-1. Et puis, donc, n'a enchaîné avec les chiffres que vous avez. Il dit que quantité moun que ICE Kembe Konya en détention, li monte rive 73 000 qui c'est un record historique. C'est un bagage que pour que j'en vois dans toute histoire les États-Unis. Et ça nous dit là, c'est une note qui sorti dans mi-temps mois de janvier.
ça veut dire qu'il y a plus toujours. Donc, plus que moitié plus que moitié dans moun sa yo, eh ben, yo lié avec statut migratoire sans condamnation pénale. Ça veut dire plus moitié dans moun sa yo. Dans 73 moun sa yo, yo pa gen anyen pour yo ouais avec la justice. Yo pas de gen condamnation pénale. Yo plus gen problème avec immigration. Ça veut dire que yo simplement illégal. Donc, yo dit son augmentation, c'est yo kap bay chiffre là, c'est département sécurité intérieure qui bay chiffre là. Il dit que gon augmentation d'environ 75% dans un an. 75% dans un an. Plus de 25 000 détenus sa yo sans condamnation en janvier 2026. 25 000 là-dedans yo pas gen condamnation en janvier 2026. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous connaissons que question immigration limité face pour face et démocrate avec républicain, nous dit démocrate avec la Maison Blanche parce que autorité fédérale avec président Donald Trump en tête, eh bien yo gen yon objectif. Yo gon gens que ouais immigration et yo gon côté que yo pralé. Côté yo pralé, yo toujours dit que premièrement c'est fait de États-Unis, un pays qui gagne une frontière qui gagne plus sécurité dans le monde et puis yo dit que yo voulait que système immigration yo li fiable parce que yo toujours critiqué ancien président Joe Biden dès que pendant 4 ans eh ben, il était dérangé système immigration. Donc l'autre point encore depuis hier jeudi 12 février 2026 là, il y a Tom Amman qui s'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontalière. Il y aurait les frontières. Ça veut dire, ça là nous traduit par un gros shérif, un garçon canson dans la question frontière. Et lui, c'est moun que le président a dépêché dans Minnesota, les bagages te vin gravement grave. Le te gen paquet fusillade, deux fusillades. Bon, il fait fusillade, mais il y a 2 moun qui étaient morts, 2 citoyens américains qui étaient morts. N'a parlé de René Nicole Goode, ça c'est 7 janvier, et puis de Alex Perry, ça c'est 24 janvier. Eh bien, monsieur Tom Amman, lui-même, lui annoncé depuis hier, fait opération Metro Surge dans Minnesota. Donc, Metro Surge Operation dans Minnesota, c'est une opération que tu mettais sous pied. Et là-dedans, tout est venu l'autre opération, tout qui est rentré. Par exemple, de Paris Operation, que tu mettais sous pied tout, mais bah, là, tu es venu dégénérer. Même bilan opération ça qui était commencé 1er décembre. Il était commencé 1er décembre. Et dans le commencement janvier, DHS a annoncé que il pral faire une opération moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis et il était venu tout avec opération Paris là. Donc même bilan, il y a plus passé 4000 arrestations yo fait dans 2 mois. Dans 2 mois, il fait plus passer 4000 arrestations. Te gen 3000 agents fédéraux qui déployés, mais agents fédéraux ça yo gen la donne agent fédéral pour immigration avec douane, gen border patrol là-dedans, gen des enquêteurs FBI. Objectif là c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Et nous te connaît que Minnesota lui-même te gon gros question drogue qui t'a discuté la donne et t'a semblé que gan pile fraude et là-dedans yo te ouais que gan pile monde qui d'origine somalienne qui était impliqué là-dedans. Donc objectif et opération ça qui te gen la donne 3000 agents fédéraux, eh ben c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Mais l'autre chiffre encore que nous joignent, eh ben gagné
Dans l'année 2025, là, il y a 32 moun qui mouri dans centre détention ICE. C'est une cause que nous abordé avec et en pile question centre détention yo. Donc chiffre yo dit que pendant l'année 2025 là, il y a 32 moun qui mouri dans centre détention. Yo dit c'est année qui puis meurtrière en 20 ans dans question centre détention. Donc, il y a 32 moun qui t'a mouru. Nous connaissons que il fait plusieurs manifestations dans pile moun qui allait devant centre de détention qui est dans Floride, ça qui dans New Jersey et l'autre côté encore. Il y a une augmentation massive d'arrestation de plus de 600%. Tenez-vous bien. 600% que augmentation massive d'arrestation. Yo dit capacité potentielle que yo gagné pour yo accueillir moun dans centre de détention yo que yo financé c'est 135 cabanes qu'il a. 135 cabanes qu'il a. Faut dire tout que grand pile organisation qui défend droit moun qui yo même y a plein pour condition gens yo kembe moun yo dans centre détention yo. Donc yo grand pile par exemple, tu as parlé dernièrement de entrepôt, de gros dépôt côté que yo capable en pile monde. Mais yo dit nous que dans centre détention gagné 135 000 cabanes. On nous faut coup d'œil toujours dans chiffre et laisse ça chiffre ça au lié avec haïtien. Eh ben yo dit gagne plus passé 350 000 à 500 000 haïtiens aux États-Unis qui yo même y a fait face à menace déportation si yo t'a perdu statut protection temporaire. C'est un chiffre qui a rapport avec 2025. Si yo t'a perdu. Nous connaissons que et bam tout ranger causé pour nous connaissons que jusqu'à présent tout haïtien qui gagne TPS yo légal. Yo légal parce que gon décision qui campé termination fin TPS là et depuis au fini, ça veut dire que toute menace qui t'a fait est nulle et non avenue et yo vinn bénéficier de tout ça que yo te gagné en 3 février ou bien en 22 février côté que juge en arrest te prend décision. Ça veut dire que yo gen droit travail légalement. Yo gen droit conduire légalement. Yo de joindre licencieux normalement. Et nous connaissons un problème, mais c'est ça que écriture, littérature dit. Et juge Anariès dit encore que c'est une décision qui couvre la nation, parce que son juge fédéral, il prend une décision fédérale et doit avoir une application fédérale de décision qu'il prend. Donc ça veut dire c'est pour tout le monde et tout service et circulation, moun ka bay et licence, faut yo débrouiller fait ça. En décision tant que nous connaissons suspend que pour te mettre fin dans TPS pour haïtien, donc haïtien yo OK gagné yon demi-million moun qui était pratiquement exposé pour déportation avec arrestation, mais ça vini ranger les choses pour haïtien jusqu'à présent. Faut dire que haïtiens ont représenté plus gros groupe TPS qui gagne aux États-Unis avec environ, yo 10 chiffres là, c'est entre 350 000 à 500 000. Ça, c'est chiffre que vous te bail pour 2025. Je ne sais pas quoi qu'il y ait trop gros changement. Mais en général, là, parler couramment, yo dit 350 000 haïtiens. Et chiffre ma bayo, c'est des chiffres qui ont rapport avec 2025. En 2025, yo dit haïtiens ont représenté environ 11% moun yo déporté aux États-Unis. Donc, yo continue rete yon nan groupe qui pi touché après Mexique et Salvador. Donc, Mexique en premier, Salvador en deuxième, et puis nous, haïtiens yo, vin en troisième. Mais quantité chiffre qui documenté, yo dit gen 109 haïtiens qui déportés en juillet 2025, gen 21 haïtiens qui déportés en février 2025, et il y a 2803 haïtiens qui déportés entre 2020 à 2024. Et chiffre ça yo,
yo, c'est chiffre qui officiel, mais nous connaissons que qu'on est en 2026 là, eh bien, il y a pile news là-dedans. Donc, il y a environ 190 000 Haïtiens qui autorisés pour rester aux États-Unis avec dossier qui en attente ou bien admission humanitaire depuis 2021. Il y a près de 120 000 personnes qui entrent à partir de CBP-1 depuis 2023. Donc, c'est une idée de chiffres qui genre que dans pile haïtien qui aux États-Unis et nous connaissons que bah yo pas facile. Nous te parlé tout de notre grand titre de DHS avec qui dans congrès. Son situation que depuis semaine on t'a parlé de lui 13 février arrivé. Donc techniquement à minuit là si pas une décision qui prend eh ben DHS, Département de Sécurité Intérieure, les mêmes les pral tomber dans une fermeture partielle, même genre le gouvernement qu'on tomber dans une fermeture partielle. Parce que là on dit partielle là, c'est parce que gon paquet go institution qui en bas DHS qui ont même ou pas qu'à fermer honnête. L'autre par exemple TSC qui lui-même occupé de protection aéroport. Est-ce qu'on ferme tout aéroport? Mais ça qui peut arriver c'est que aéroport pas fonctionner même genre. A dit moun qui parti, moun qui pral parti, moun qui voyager, il y a pour que gen des fois gen vol qui annulé, gen vol qui retardé. Donc n'a pour que gon ralentissement et là-dedans. Et c'est ça que Jeffrey Hakim te dit. Hakim Jeffries me dit. Hakim Jeffries te dit, il dit que si et républicains pas d'accord pour yo moyen sérieusement politique migratoire là, eh ben faut yo attendre à ce que yo vienne en pile difficulté dans la question de garde côte, dans la question de FIMA, dans la question de aéroport. Donc maintenant qui ça que DHS qui menacé de shutdown. Faut dire tout que selon principe parlementaire ou bien congrès, eh ben sénateur doit aller en vacances 12 février. Donc ça veut dire techniquement dans le moment où on a parlé là, eh bien c'est ça les vacances législatives, sauf les sénatoriales, mais je me dis législatives plutôt. Donc ça veut dire que yo pas là. Mais on connaît dans gens que fonctionner, eh ben leader dans Sénat gen doit relé pour yo vinn participer dans un vote ou bien dans une négociation. Donc ça qui fait que arrivé la journée aujourd'hui, c'est financement DHS qui expire parce que ça gagne 2 semaines nous te joindre un accord. Accord ça te gagne deux considérations pour nous faire la donne. Yo te retiré accord dans budget pour être capable voter. Donc yo retiré DHS, financement DHS parce que démocrates qui pas d'accord avec Jean et y a gouvernement a mené question immigration, li dit pas disposé voter 44 millions 44 milliards 600 millions de dollars pour un département que pas d'accord j'en l'a fonctionné. Yo pas d'accord mode opératoire li. Et la donne gen tap gen 10 milliards pour l'autre bagage que yo pas d'accord avec, y a parlé de ICE. Donc pour yo joindre pour yo capable ben quand même voter budget, éviter que gouvernement rete non fermeture partielle presque même genre que le fait avant parce que était arrivé dans 43 jours, ben yo joindre un accord, ben yo te voté. Comme ça, yo financé des départements tant que éducation, tant que la santé, yo financé avec un pilote encore, yo financé jusqu'à fin année fiscale là, soit 30 septembre 2026. Donc puisque on pas un accord qu'on a congrès, eh ben lui-même il était décidé il a financé DHS pour 2 semaines et 2 semaines là rivé jeudi. Donc qui y a situation est donc qu'on y a ça qu'a toujours fait parce que c'est 13 février jusqu'à minuit pas c'est grand pile moun k'ap analyser du pas ouais qui gens
que ap jwenn une solution parce que premièrement, sénateur yo en vacances, yo pou kouè ki jan en solution. Donc ça veut dire à minuit là, eh ben, ça a privé à cause de désaccords politiques qui pas joindre yon accord sous question financement DHS. Donc ça veut dire service yo ap toujours continuer fonctionner. Tant qu'au contrôle frontière, n'a parlé de CBP, donc ou pas capable carrément parce que pas de financement. Eh ben ou ap quitter frontière et tout tourner. Donc ap toujours gen contrôle sous frontière, ap toujours gen opération de détention et d'expulsion que ICE ap mené. Donc ap toujours gen opération ICE, ap toujours gen sécurité dans aéroport, ça veut dire TSC ap toujours fonctionner. Et si gen yon catastrophe qui arrive dans le pays, eh ben, faut FIMA répondre. Donc, FIMA a toujours fonctionné. Donc, moun sa yo ap travail, mais gon l'autre cause qui pour dire. Moun sa yo ap travail sans salaire. Yo pas payer moun sa yo, même si y ap travail. Et moun sa yo ou pas ka furlough yo, ou pas ka di yo rete la kayo, pas vin travail. Parce que yo c'est personnel essentiel moun sa yo. Et gon l'autre nou encore yo relé yo emergency personnel. Ça veut dire moun sa yo ça fait ces bagay qui obligatoire. Yo pas ka vivre sans yo. Kon y a ça capable souffrir des services qui pral souffrir. Par exemple, traitement pour dossier immigration yo, eh bien yo pral souffrir parce que yo pas totalement essentiel, yo même dossier ça yo pral souffrir. Genyen programme communautaire avec subvention pour aider moun action sociale, bagay sa yo pral souffrir. Audience administrative dans tribunal yo, eh ben yo même yo pral souffrir. Donc c'est comme ça y est pour le moment et gan pile bagay que moun t'a pas tan, eh ben ou ka gen difficulté pour tan yo avec shutdown partiel qui a menacé département sécurité intérieure là. Donc ranger réveil, donc à minuit nous connaît que et ça a privé. Bon, il faut dire que il y a des gens qui voient que eh bien, ça a déjà arrivé parce que sénateur est en vacances. Il ne peut pas quoi que vous prenez un vote qu'on y a. Là, dit en vacances là, nous toujours dit que gagner on bémol pour nous mettre là-dedans. Parce que leader doit toujours convoquer. Pendant ce temps, et députés eux même ils continuent avec négociation il a fait avec la Maison Blanche sous question. Et nous connaissons rapidement dit nous connaissons que ça démocrate exige ils font paquet et exigence. Ils demandé premièrement pour yo capable faire réforme dans immigration dans département DSS pour opération que Border Patrol avec ICE a mené, faut premièrement non yo lisiblement clairement écrit sur radio avec numéro matricule. Faut tout que yo pas gen masque. Faut yo gagner caméra corporelle sous yo. Ça veut dire les font action, caméra a montré qui ça y a fait. Faut tout que yo gagner mandat judiciaire pour yo rentrer ka moun ak fraka pour vinn pour moun. Donc c'est exigence ça que et bon, puis faut dans exigence ça que démocrate yo fait et républicain yo dit pas d'accord notamment le Speaker of the House Mike Johnson dit que eh ben c'est des demandes ou des requêtes qui inacceptables et au pas gen bon sens. Donc c'est comme ça nous y rapidement c'était Jabez immigration rapidement m'a rappelé nous point que m'était développé pour nous eh ben dossier TPS statut protection temporaire eh ben gros menace de mort pour juge Anna C. Reyes qui était décidé camper décision pour te mettre fin dans TPS pour Haïtien et mandé tout pour application privilège et protection pour Haïtien tout partout en bas ordonnance qu'il te mette dehors le 2 février 2026 là. Et puis autorité immigration a annoncé fin TPS pour Éthiopie jeudi vendredi 13 février 2026 là et dans 60 jours c'est pour Yémen. Et puis DHS département sécurité intérieure a fait face à une fermeture partielle à cause absence accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison Blanche avec démocrate dans le Congrès.
Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Nous souhaitons vous passer un bon week-end. Kembe la palaguen. Nous remercions Guest Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la vie. Kembe la.